la déception elle est totale, puisque pour nous, aujourd'hui, ça marquait certainement donc la fin de plusieurs semaines où les négociations ont été rudes et on pensait sérieusement que les pistes qui avaient été mises la semaine dernière allaient tout simplement faire l'objet d'un accord et que dès la semaine prochaine, enfin, le PSE, donc le nouveau PSE, puisqu'il y en avait eu déjà un fait de manière unilatérale et que là ça allait être un PSE par accord donc collectif. Donc on espérait vraiment qu'aujourd'hui on puisse le signer. Bon, ce n'est pas le cas, la réunion a été reportée au 14 décembre, toujours à la dette. On est confiant parce que ce qu'il faut noter, c'est que à partir du moment où les réunions ont démarré à la dette, et là, encore une fois, on remercie l'État, puisque après notre rencontre avec le sous-préfet de Saint-Benoît, l'enjeu n'a plus été du tout le même et le rôle de la dette a été essentiel. Et c'est vrai que dans son rôle de médiateur, ça a permis aussi à chacun des partis de pouvoir entendre les positions des uns et des autres. Et jusqu'à ce que la semaine dernière, on puisse avoir une position commune et on n'a pas ressenti en tout cas un rejet des propositions qui ont été faites par l'intersyndicale. Bien au contraire, puisqu'on a su démontrer que les pistes d'économie qu'on a effectuées étaient tout à fait possibles et atteignables. Et c'est pour ça que nous restons confiants. L'exercice qui devait être fait cette semaine par la direction de la SPL, par rapport à nos pistes, voir avec l'expert comptable, est-ce que oui ou non, ces pistes sont viables, est-ce qu'elles pouvaient tout à fait être appliquées. Voilà. Et c'était le retour qu'on devait avoir aujourd'hui, qui se fera la semaine prochaine. Oui, on garde espoir. De toute façon, tout le travail qui a été mené ces dernières semaines, c'est justement pour arriver à ce fameux 0 licenciement. Après, ça ne sera pas sans casse. C'est ce que je dis toujours aux collègues. C'est qu'aujourd'hui, il y a une hémorragie. Il faut penser cette hémorragie. Il faut stopper cette hémorragie. Donc, les efforts seront faits côté salarié. On ne peut que le regretter. Mais en même temps, c'est soit on fait ces efforts ou alors on accepte les licenciements. Et l'intersyndicale a travaillé pour que les efforts ne soient plus effectués par quelques salariés, mais vraiment une plus grande partie. En tout cas, les efforts qu'on a, nous, proposés se concentrent davantage sur les plus gros salaires. Il faut savoir que sur le PSE précédent, les salaires donc, de direction étaient concernés par une baisse qui était quand même minime. Aujourd'hui, les propositions de l'intersyndicale effectivement amènent à ce qu'un effort soit beaucoup plus conséquent sur les gros salaires. On a entendu la déception aussi de certains collègues. Et à savoir que dans le PSE, le premier PSE, ils n'étaient pas concernés et là, ils sont concernés par une baisse donc, de salaire. Mais en même temps, cet effort, il ne peut pas être fait que par les plus bas salaires. Et donc, oui, si on veut sauver, et je crois que ça a été le leitmotiv de notre grève aussi, le 0 licenciement. Si on veut sauver, il n'y a pas le choix que tous ensemble, on fasse cet effort-là et que surtout à la fin, en tout cas pour cette fin d'année ou encore pour le début d'année, on ait 0 licenciement. Il appartiendra à chacun après d'accepter ou pas la modification de son contrat de travail, mais pour l'intersyndicale, l'objectif, si l'accord est signé, il sera atteint. Le 0 licenciement en tout cas, ça a été notre objectif et on espère vraiment qu'il sera atteint la semaine prochaine.